un petit peu difficile, surtout en ce moment. Donc, on aborde le premier chiour sur le Kuzari. Vous allez voir, c'est pas très difficile quand on veut pas être trop. Pour l'instant. Oui, non, ça va, non. Bon, vous savez qu'on peut interpréter le Kuzari de mille et une façons, mais on va essayer de prendre, nous, les choses les plus simples, les plus concises, de façon à retenir quelque chose quand même malgré tout. Alors, je vous avais promis la semaine dernière de vous montrer le caveau de Rabbi Houda Levi avec celui de Even Ezra. Vous voyez, il se trouve ici. On voit ici une photo. On va marquer ici Rabbi Avraham Ben Ezra. Vous voyez suffisamment? Ah non, vous ne voyez pas. Non, c'est vrai que vous ne voyez pas encore parce que je n'ai pas encore. Ah là là, c'est toujours pareil cette histoire-là. Attendez, comment on fait? On va faire comme ça. Et on va faire share screen. Voilà, je pense que vous voyez maintenant ici. C'est bon? Très bien. Alors, allons-y. Donc, le caveau de Rabbi Houda Levi avec celui du Even Ezra qui se trouve ici à Kaboul, en Eretz Israël. Voilà également, attendez, c'est pas terrible, ça. Voilà l'intérieur de ce caveau. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez rudimentaire. Hein. Si vous allez à Tibériade, vous allez voir le caveau du Maïmonide, de Rambam. Ça a été restauré, très très bien fait, il n'y a aucun problème. C'est magnifique, c'est très beau. Ils ont fait un bel endroit, vraiment, avec tout ce qu'il faut pour honorer sa mémoire. Alors, Kaboul, c'est ici, vous voyez ici, c'est à peu près là. Donc, c'est au nord d'Israël. Ah oui, Vous voyez ici. Oui, Haïfa se trouve ici. Et cet endroit se trouve là. Vous voyez, Kaboul se trouve là. Donc, si vous allez par là-bas, vous passez par cet endroit-là pour aller visiter le cimetière, le caveau de la tombe de Rabbi Houda Levi et de Even Ezra. Encore une fois, ce sont toujours pareil quand on parle des tombeaux, des chachamim et tout, il reste toujours un petit doute sur l'endroit exact. Dernièrement, on a trouvé, semble-t-il, une pierre, un endroit où se trouvait le caveau de Rabbi Avraham Ben Ezra, mais après, on s'est rendu compte que c'était pas lui, que c'était un homonyme. Donc, vous voyez, c'est toujours problématique. Allons-y, on va commencer maintenant les shiur. Vous voyez comme ça, c'est bon ou non, là? Oui. Est-ce qu'on peut réduire ça, par exemple? Et ça, est-ce qu'on peut l'agrandir? Voilà, je crois que c'est un peu mieux déjà. Alors, ça commence comme ça. Le roi du Khazar, le Kuzari, c'est le roi du pays des Khazars, est quelqu'un qui est particulièrement religieux et il suit sa religion de façon particulièrement intense. Et donc, dans ce livre-là, on raconte au début que ce roi avait des rêves. Et dans ce rêve, il voyait un ange qui lui disait Kavanat Haretsuya aval habore, et c'est laboré, aval maasecha eno nirse. C'est-à-dire, ton intention est bonne vis-à-vis du Créateur, mais tes actions ne sont pas agréées par le Créateur. Alors, il commence à se poser des questions. À chaque fois, il reçoit ce message dans un rêve qui lui dit « Ton intention est bonne, mais ton action n'est pas bonne. » Alors, on peut se poser la question ce que signifie cette chose-là. Alors, il y a plusieurs possibilités de comprendre cette histoire. Comment se fait-il qu'un roi non juif
reçoivent un message d'un ange, pardon, qui lui dit que ton intention est bonne, pardon, mais ton action n'est pas bonne. Alors, je voulais simplement vous dire que il est probable qu'on puisse comparer cette histoire-là avec Avimelech, le roi de Guérar, un roi philistin. Souvenez-vous, pardon. Souvenez-vous l'histoire d'Abraham avec Avimelech. Abraham se retrouve dans la contrée d'Avimelech, qui est le roi de Guérar, en terre de Philistins, du côté de Gaza. Et Avimelech s'empare de Sarah, la femme d'Abraham Avinu, et comme une fois qu'il s'est emparé de Sarah, il reçoit un rêve, il a un rêve, Dieu lui vient en rêve, et lui dit, fais attention, tu vas mourir, parce que tu as pris cette femme qui est mariée. Alors Avimelech, il dit, Adonai, Hagoy, Gam Sadik Taharog. Quoi? Moi, je suis un sadique. J'ai mes intentions qui sont très très bonnes. Je suis un sadique. Et tu veux quand même me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que font tous les rois. Ils s'emparent des belles femmes qu'ils rencontrent, même si elles sont mariées. Il n'y a aucun problème. C'est quelque chose qui est admis chez nous. Nous, il n'y a pas de problème. On est tout à fait clean de ce côté-là, nous. Mais la meilleure preuve, lui-même m'a dit que c'était ma sœur, elle m'a dit que c'était mon frère. Lui était mon frère, donc quel est le problème? Pour moi, ils ne sont pas mariés, donc tout va très bien. Betom Levavi. Je suis un homme intègre, Tam. Timimout, je suis intègre. Umnikaren Kapai. J'ai mes mains qui sont propres. Donc tu n'as rien à me reprocher. Alors, Dieu il dit, oui, tu as raison. Gamanochi adati ki betom levacha shitazot. C'est vrai, tu as fait ça, tu t'es intègre d'après vos coutumes et vos habitudes et votre morale à vous. C'est vrai. Ce que tu as fait, c'est intègre par rapport à ce que vous vous êtes fixé. Vous, en tant qu'être humain. Mais, et maintenant, je t'interdis de toucher parce que sinon, tu vas fauter contre moi. Ici, vous voyez, ici, dans cette histoire, on a deux choses. On a l'homme se fabrique des lois, et puis Dieu, lui, il a des lois pour nous. Le roi des Philistins, il ne comprend pas cette histoire-là. Il ne comprend pas ça. Donc il y a vraiment une dissociation entre la morale humaine et la morale divine. Ici, dans cette histoire-là, on la voit parfaitement bien. C'est pour ça que ici, dans notre cas, on voit que très très bien qu'il y a un ange qui arrive chez ce roi-là des Khazars et qui lui dit « ton intention est bonne, mais ton action n'est pas bonne ». Il y a également, vous connaissez l'histoire de Pharaon également. Pharaon, il voit que les enfants d'Israël grandissent, ils sont dans le pays de Goshen, ils se multiplient de façon absolument incroyable, et il dit, s'ils continuent comme ça à se multiplier, ils vont sortir de la terre de Goshen, et ils vont envahir tout le pays, et le pays va leur appartenir à eux. Donc, moi je prends des mesures de façon à interdire ces choses-là. Moshe vient voir
Pharaon, il lui dit, ce que tu fais, c'est pas agréable à Dieu, c'est pas agréé par Dieu. Il faut que tu lâches les enfants d'Israël, on doit partir. Une fois que le roi de Pharaon, le roi d'Égypte, ce Pharaon qui a mis en esclavage le peuple juif afin que le peuple juif soit dominé, que lui ne domine pas les Égyptiens, le pays d'Égypte. Et ça paraît tout à fait normal pour le Pharaon. Il prend des mesures pour sauvegarder son pays, nous sommes d'accord. Et c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable pour un roi non juif. Moshe lui dit non, Dieu il dit non, il faut lâcher le peuple juif. Alors Pharaon il ne comprend pas, il dit qui est ce Dieu dont tu me parles? On est exactement dans cette situation. Toi Pharaon, à tes yeux, ce que tu fais c'est tout à fait acceptable, mais par rapport à ce que dit Akadosh Baruch Hu, ton action n'est pas agréée. On peut dire également ça aujourd'hui, du conflit israélo-arabe. Les nations du monde nous voient comme étant des agresseurs. On est venu des quatre coins du monde. On est arrivé ici. Et puis voilà, ici, il y a des Arabes. Alors, d'après la loi internationale, si on peut dire que on n'aurait pas le droit de toucher aux Arabes, on ne peut pas les renvoyer, ils sont ici chez eux. Il ne faut pas les toucher, on ne peut que les caresser. Alors non, la Torah ne dit pas ça. Elle ne dit pas ça du tout. Akadosh Baruch Hu ne dit pas ça, il dit la terre d'Israël appartient au peuple juif. Mais ça, les goyim ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Mais parce qu'ils n'ont pas intégré la notion divine dans l'histoire. Ils n'ont pas intégré la notion divine, l'interaction divine dans l'histoire, la main de Dieu dans l'histoire. Ils ne l'ont pas comprise. Ils ne l'ont pas intégrée. Ils ne veulent pas en entendre parler. Vous comprenez? Bon, cette histoire-là, que Maaser Halon Nirtse, c'est quelque chose qui est même très actuel aujourd'hui. Nous voyons par exemple la Cour pénale internationale qui se permet maintenant de vouloir dominer Israël en voulant la juger. Ce n'est pas du tout son rôle. On a ici une Cour suprême qui juge et un pays qui juge. Tu n'as pas à juger, toi, un pays qui a déjà son système judiciaire qui juge de tout, qui même juge de trop. Maintenant, pour Benasouda, non, pas du tout. Ils peuvent nous juger selon leurs critères. Mais nous avons le critère à nous, qui sont des critères divins. Ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ça, ils ne veulent pas comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que Israël est dirigé par Dieu et non pas par la CPI. C'est un point très important, critique. Bien, allons-y. Alors donc, ce Kuzari là, finalement, lorsque dans son rêve, on lui dit que son action n'est pas agréée, alors l'ange lui dit, Sivahu bachalom levakesh ma'aseh nirse et s'élaborer. L'ange lui demande d'aller chercher justement pour trouver quelle est l'action qui, elle, est agréée. Alors il est allé voir, il s'adressait à un philosophe. Le philosophe, qu'est-ce que fait le philosophe? Alors lui, il dit, le philosophe dit, il a une argumentation qui est très carrée. Il dit, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes intelligents. Et s'il y a un Dieu, il ne peut être que parfait. S'il n'est pas parfait, c'est pas Dieu. Et s'il est parfait, donc, il ne peut pas avoir de désir. Et donc, par conséquent, il ne peut pas avoir de ratson, il ne peut pas avoir de volonté. Parce que s'il avait un désir, ça serait un manque pour lui. Et si c'est un manque pour lui, alors, il n'est pas parfait. Et s'il n'est pas parfait, il n'est pas le bon Dieu. Conclusion, Dieu, auquel le philosophe croit, là ici il s'agit d'Aristote en particulier, ce Dieu-là
il est parfait, il ne peut pas avoir de désir, donc il ne peut pas avoir de volonté. Donc, ce n'est pas la peine de chercher la volonté divine. La volonté divine, ça ne sert à rien de chercher, tu n'auras pas de volonté divine. Dieu ne s'occupe pas des hommes, il a créé l'univers, l'univers que vous avez en face de vous, et c'est un univers qui est entièrement une émanation de Dieu, il est aussi éternel que le bon Dieu lui-même, et donc par conséquent, ne cherche pas de volonté divine, le bon Dieu ne s'occupe pas de nous, il ne s'occupe pas de toi, il n'y a pas de volonté, parce que s'il avait une volonté, cette volonté serait la conséquence d'un désir, et à ce moment-là, ce désir serait la conséquence d'un manque, donc par conséquent, le bon Dieu ne serait pas parfait. S'il n'est pas parfait, ça ne peut pas être le bon Dieu. Conclusion, eh bien, comment on peut dire, circuler, il n'y a rien à voir. Alors le Kuzari dit, ah, si tu me dis que le bon Dieu n'a pas de volonté, alors à ce moment-là, je vais m'adresser ailleurs. D'ailleurs, il reste dans l'argumentation du philosophe, il y a un problème qui est ici, parce qu'il dit ici, la nature qu'on voit autour de nous, le monde créé, est un monde tout ce que nous voyons autour de nous, est un monde qui est issu de prédécesseurs. Nous sommes les effets d'une cause, et cette cause-là est l'effet d'une autre cause, et ainsi de suite. Alors, cette notion de cause à effet, normalement, elle devrait nous amener, comme dit le Rambam, elle devrait nous amener à la théorie de la création. La théorie, c'est-à-dire la notion de création, c'est-à-dire que le monde, l'univers a été créé de rien, puisque nous parlons de cause et d'effet, donc nécessairement, il y a une cause initiale, il y a un moment, il n'y avait rien du tout, obligatoirement, cette notion de cause et effet. Mais là, chez les philosophes, ils nous roulent un petit peu dans la farine. D'un côté, ils nous parlent de cause et effet, parce que ça, on le voit de nos propres yeux. D'un autre côté, ils nous disent que le monde est une émanation, c'est-à-dire autant le bon Dieu il est éternel, autant le monde est éternel, parce que le monde est une émanation de lui. Donc ici, le Aristote en question, il nous roule dans la farine quand il nous parle en même temps de deux choses qui sont contradictoires, à savoir que chaque chose qui existe dans ce monde, et surtout chaque chose qui existe dans ce monde, est le résultat d'une cause, et cette cause est le résultat d'une autre cause, et ainsi de suite. Donc, normalement, on devrait arriver à une cause initiale à partir de laquelle tout se crée. C'est qu'aujourd'hui, c'est ce que les scientifiques recherchent. Ils cherchent justement la loi initiale, unique, qui a donné naissance aux quatre grandes lois dans l'univers. D'accord ? Et eux, ils arrivent à cette notion qu'il y a eu un instant zéro. Donc, vous voyez, là, le Aristote, il nous a roulé dans la farine. Mais ce n'est pas grave. Il dit qu'il n'y a pas de volonté, Dieu n'a pas de volonté. Donc, le Kuzari s'en va et va voir. Alors, il va voir qui? Eh bien, il va voir un chrétien. Un curé chrétien. Et à qui il demande, il lui dit, présente-moi ta religion. Le chrétien lui dit, voilà, Jésus était un oubar, c'était un embryon dans le ventre de sa mère qui était vierge et qui ne s'est jamais marié. Ve'yalda oto enosh hanir'eh, elle a enfanté un humain qui paraît être un humain, mais en réalité, il est divin. C'est un prophète, apparemment, mais c'est un Dieu caché. C'est lui le Mashiach, c'est le Messie. Il s'appelle Fils de Dieu. Et c'est lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps. Vous connaissez l'histoire. Cette histoire-là, comment est-ce que la Vierge Marie est tombée enceinte? Elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit. Vous connaissez ça? Le Saint-Esprit, c'est la chose qui a rendu enceinte la Vierge Marie. Et ça a donné naissance à un enfant qui, lui, en même temps, le Messie, en même temps un ange et en même temps le bon Dieu.
c'est l'incarnation de Dieu sur terre. Vous comprenez cette histoire-là? Moi, je n'ai jamais réussi à comprendre. Et il semblerait qu'il y a 2 milliards d'individus qui croient à ça aujourd'hui. Encore. D'accord? Alors, les enfants d'Israël se sont rébellés contre ce Mashiach-là. Et à cause du fait qu'ils ont rejeté Jésus, alors la colère divine s'est dirigée contre les enfants d'Israël. Et après, eh bien, ces enfants d'Israël ont été punis, ils sont dispersés, ils sont maudits, Hasbe Shalom, bien entendu. Et en réalité, les vrais Israël, c'est nous. Donc, c'est-à-dire que cette histoire que le bon Dieu s'est incarné en un être humain, une belle histoire, une conte de fées, une fable, une fiction, une fable, pour justifier que les chrétiens croient à la Torah, ils croient à l'Ancien Testament, ils croient que Dieu a donné la Torah aux enfants d'Israël, mais comme dans la Torah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'ajouter quelque chose, et on ne peut pas retrancher quelque chose, seul Dieu peut faire ça. Donc il faut un homme qui soit, il faut Dieu qui soit incarné dans un être humain pour pouvoir venir ici modifier la Torah et supprimer les mitzvot. Absolument, absolument incroyable. Beaucoup de Kabbalah dans la chrétienté. Beaucoup de Midrashim, vous voulez dire. Beaucoup de Kabbalah, du Zohar, de l'ésotérique dans tout ça. Quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est des choses qui sont mal comprises, enfin, qui ont été détournées de leur sens originel. Mais c'est des choses, c'est des notions, le Ruach HaKodesh, les Partsoufim, Abba, Ima, les Tiferet, tout ça, c'est des choses qui ont été détournées de leur sens, mais c'est des choses qu'on trouve dans la Kabbale, tout ça. Oui, peut-être que vous trouvez des mots dans la Kabbale, mais vous ne trouverez jamais dans la Kabbale que le bon Dieu s'est incarné en être humain. Bien sûr que non. Non, mais on trouve par exemple, effectivement, si vous avez lu par exemple la disputation de Barcelone avec le Ramban, vous comprenez de quoi il s'agit. Effectivement, là, c'était quelque chose qui était dû. Beaucoup de Midrashim sont à la base de la religion chrétienne qui disent que le Messie, c'est quelqu'un qui ressemble à un ange, etc., etc. Donc, des Midrashim. Lisez, c'est en français. Le livre existe en français dans la collection Verdier, La dispute de Barcelone. C'est très, très intéressant. Alors, que dit le Kuzari? Il dit En bekan makom isvara. C'est pas compréhensible ce que tu racontes. C'est pas logique ce que tu me dis. C'est-à-dire l'intelligence, elle s'éloigne entièrement de ce que tu es en train de dire. C'est pas possible que le bon Dieu s'incarne dans un être humain. C'est pas possible. Un être humain, c'est quelque chose qui est matériel, qui est limité, qui est voué à la mort un jour ou l'autre, et le bon Dieu, il ne peut pas mourir, il ne peut pas s'incarner, c'est pas possible. Donc le Kuzari quitte le chrétien et va voir Ishmaël. Il y a une tana qui dit Kadosh Baruch Hu Akol Yachol. Gam ze Yachol. Im Akadosh Baruch Hu Akol Yachol, gam ma hu Yachol? Gam ze hu Yachol. Ma zé. De s'incarner dans un homme. Ça, c'est pas il n'y a aucun juif qui dit ça.
Non, mais je vous dis que ça c'est la Tana. Ah, alors Ta'ana. Ah, pardon, j'avais compris Tana. Le Ta'ana. Alors nous, on dit que non. Dieu ne peut pas s'incarner. Ça veut dire il peut pas, il peut tout. Non, il ne peut pas ça. Non, il ne peut pas. Il faut le dire clairement, ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Dieu ne peut pas s'incarner en un objet. Dieu est immatériel, ça fait partie des fondamentaux de la Torah. Dieu est immatériel. Il ne faut pas avoir peur de des mots. Et c'est très simple, ces choses-là. Bonsoir. Il faut arrêter de faire marcher son imaginaire. Ça n'a pas de sens de dire que Dieu s'incarne dans un être humain, ni dans une pierre, ou dans allez savoir quoi. C'est complètement débile. On arrive chez Ismaël. Alors, que dit l'imam? Il nous dit, Sefer Koran du Ré Elohim. On y revient là-dessus. Oui, le problème des non-juifs, c'est ça. C'était le problème également du philosophe. On trouve ça à peu près partout. Que fait le non-juif en général? Regardez. C'est marqué dans les Tehillim, c'est marqué, comment c'était marqué déjà ça? Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Non, si, je ne me rappelle plus si on a vu ça. Attendez, excusez-moi. C'est marqué qui kol Elohei Amim Elilim Vashem Shamaim Asa. Toutes les divinités d'Égoïm sont des idolâtries, alors que Dieu est celui qui a créé le monde, qui a créé le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Ça, c'est ce qu'on lit par exemple dans les Mizmorim, qu'on lit le matin quand on fait la prière de Shachrit. Ça veut dire quoi? C'est une notion qui est très très simple. C'est une notion qui veut dire qu'un non-juif n'a pas reçu la Torah. Un non-juif, il a tendance à objectiver, quand il pense à Dieu, il a tendance à objectiver Dieu pour en faire une construction humaine, une image humaine. Et cette image humaine, il la sublime pour en faire une divinité. D'abord, il commence à fabriquer quelque chose. Parce qu'un être humain ne peut pas concevoir quelque chose sans fabriquer cette notion. Il commence à fabriquer une notion. Il commence à dire qui est Dieu. Il commence à imaginer, il commence à donner des définitions de qui est Dieu. Comment est-ce que moi, être humain, je peux savoir qui est Dieu? C'est impensable, je suis une créature. C'est l'erreur fondamentale que font tous les non-juifs, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils créent quelque chose. Ensuite, cette chose qu'ils créent, ils la subliment. Ils en font une divinité à laquelle ils croient. Et ça s'appelle de la Avodah Zarah, ça. C'est exactement comme si, comme dit le prophète Yeshaya, quelqu'un prend un morceau de bois, taille une statue et dit, ça, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Ki kol ha'amim elilim, Vashem Shamaim Asa. Alors, c'est pareil ici. Chez Ishmaël, bon, Ishmaël, c'est pas un idolâtre, et quand même, il est imprégné de quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Il dit, paf, le Coran, c'est quelque chose qui a été écrit par Dieu lui-même. Le Coran, c'est un livre qui est incréé. C'est-à-dire, il a toujours existé, éternel. Il a toujours existé, quoi. Le Coran est un livre qui a toujours existé. Toujours, c'est-à-dire, comment? La Torah. Éternel. Éternel. Et il dit, Vihu asmo mofet. Et ce Coran-là est en lui-même. C'est un miracle. C'est une merveille. Donc on a été obligé d'accepter le Coran. Non pas parce qu'on a reçu la parole divine, pour nous demander, comme nous on a reçu, par exemple 600 000 juifs ont reçu, en bas de la montagne du Chorev, ils ont reçu la Torah,
Non, Ba'avour Atzmo, à cause du Coran lui-même. Et tu vois le Coran, tu peux pas faire autrement que d'y croire, quoi. Tellement c'est beau, tellement c'est magnifique, tellement c'est extraordinaire. Il n'existe aucun être humain qui peut faire un livre comme ça. Je ne sais pas si vous avez lu le Coran. Moi, j'ai lu de parties en français. Il n'y a rien de spécial. Je ne sais pas, vous voyez, il n'y a rien de particulier. C'est un livre comme n'importe quel livre. Il y a beaucoup de choses qui sont tirées de la Torah, des Midrashim, des Divrei Chazal, etc. Beaucoup de choses. On raconte l'histoire de la sortie d'Égypte là-bas aussi, etc. De tout, n'importe quoi. Chez Mohammed, ou Chotem Hanevi'im. Donc d'abord, premièrement, toute la religion d'Ishmaël se base sur un livre, sur son aspect extraordinaire, très beau. Ensuite, Mohammed lui-même, qui serait l'auteur de ce livre, alors qu'en réalité, c'est pas vrai, c'est pas lui l'auteur de ce livre, puisque le Coran est écrit 20 ans après la mort de Mohammed. Mais enfin, c'est pas grave. Lui, c'est le sceau le dernier des prophètes. Et donc, comme il est le dernier des prophètes, il a donc annulé, il annule toute religion qui a précédé, comme si les derniers des prophètes, comme si chez nous, par exemple, on a eu des milliers de prophètes, aucun prophète chez nous n'a dit cette parole-là pour dire, moi je suis le dernier des prophètes, donc j'annule tout ce qu'on dit des autres prophètes. Jamais, jamais, jamais. On n'a jamais eu cette notion-là. Tous les prophètes d'Israël ont tous dit exactement ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Il n'y a que chez Ishmaël qu'on trouve cette notion que le dernier des prophètes se sent obligé d'annuler tout ce qui a été dit avant. C'est absolument invraisemblable. Et donc, il appelle toutes les nations à accepter la religion d'Ismaël. Alors, quand on dit il appelle, l'histoire a prouvé que ce n'est pas un appel. C'est un appel avec l'épée et le sabre, les guerres. Alors que chez nous, chez les Juifs, quand il y a quelqu'un qui veut se convertir, on dit « Oh là 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 là, pourquoi tu veux te convertir? C'est très bien, comme en tant que non-juif, c'est très bien. Tu respectes 7 ou 30 lois de Noah et c'est bon. La Torah ne te demande pas plus. Pourquoi tu veux faire exactement comme les Juifs? Tu veux rentrer dans le peuple juif. Pourquoi? Non, au contraire, on essaie de lui dire « Non, la Torah, pour toi, elle a prévu une 30aine de lois, pas plus. » Là-bas, chez Ishmaël, c'est le contraire. D'ailleurs, chez les Notrim, c'est exactement la même chose, c'est pareil. Donc, la rétribution du croyant de chez Ishmaël, c'est de se retrouver au Gan Eden. Une imot, avec des délices. Le Ersar Machal, il manque ni de quoi manger, il a tous les fruits, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Ou michté, des boissons, ou mishgal, il a droit des vierges par dizaines. Tout ce qu'il a envie. Donc vraiment, le Gan Eden dans le monde islamique, c'est un Gan Eden purement terrestre. À quoi ils aspirent? Ils aspirent qu'à manger, à boire et à avoir du plaisir. Et le contraire, celui qui se révolte contre la religion d'Ishmaël, il est voué au feu. Et donc, ces douleurs ne finiront à jamais. Il sera toujours condamné dans le feu éternellement. Voilà les grands principes de l'islam, le livre en question, l'homme en question, Muhammad, et les rétributions et les punitions si
si tu fais ou tu fais pas ce que demande la religion donc de l'islam. Et un autre point, on dit que c'est un Navi, ils disent que c'est un Navi Mohammed. Alors, il semblerait que Mohammed a fait des miracles. Mais ça n'a pas été la raison pour laquelle il faudrait accepter la religion islamique. Ce n'est pas à cause de ces miracles. D'ailleurs, du reste, je me suis toujours posé la question, quel miracle il a fait, Mohammed? Et il finit par dire, comme malgré tout, que le Coran est quand même plein des choses de Moshe Rabbeinu et des enfants d'Israël. Donc il y a plein de choses qui sont rapportées comme notre Torah à nous. Alors quelle est la réaction maintenant du Kuzari? Amarlo Kuzari, il lui dit, ce que tu es en train de me dire, c'est bien gentil, mais moi j'aurais voulu quelque chose qui soit plus solide que ça. Parce que si tu veux me dire que Mohammed c'est un prophète et que le Coran c'est un livre divin, éternel, etc., il aurait fallu que tu apportes des preuves solides, des nissim, des miracles solides et des choses qui nous permettent de penser que Raoui Sheyumat Esto qui aboré Diber Im Anam, pour prouver qu'effectivement Dieu lui a parlé. Comment on peut savoir que Dieu a parlé à Mohammed? Parce que ce qu'il a écrit, finalement, on va voir ce que le Kuzari va dire à propos du Coran. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas prétendre, toi, que Dieu t'a parlé à toi, même si tu as écrit un livre, il n'a même pas écrit, sans apporter des preuves que Dieu t'a parlé vraiment. Donc, il faut des preuves. La Torah à nous, notre Torah à nous, elle nous dit qu'un prophète qui dit qu'il est prophète, il doit apporter des preuves, bien entendu. Et si ces preuves se trouvent invalidées, le prophète de la Torah, il est Hayav Mita, il doit mourir, tellement que c'est grave. D'accord? Donc le Kuzari dit, moi j'ai besoin pour te croire qu'il y ait des preuves, des miracles, qui transforment la nature des choses pour qu'on puisse croire que c'est Dieu qui a la puissance de transformer ces choses-là. De façon à ce que je puisse bien comprendre que celui qui a suscité ces miracles, c'est quelqu'un comme Dieu qui peut créer des choses ex nihilo. D'accord? Maintenant, à propos du Sefer du Coran lui-même, qui pour vous est quelque chose qui est une merveille, Mofet Lachem, Eneni Mavdil Beno Ven Zolato Mileshon Aravi. Moi, je ne fais pas de différence entre ce livre-là ou un autre livre qui a été écrit en arabe. Pour moi, je ne comprends rien et tout. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous trouvez que ce livre a quelque chose de particulier. Donc, tous tes arguments que tu as apportés, sur lesquels est assise ta religion, pour moi, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas accepté et ce n'est pas acceptable parce que Mohammed n'a pas prouvé qu'il était le prophète de Dieu. Il n'a pas apporté de miracles probants. Et quant à son livre en question, je vois absolument rien d'extraordinaire. Il n'a absolument rien de plus que n'importe quel autre livre qui est écrit en arabe. Donc, le Kuzari part dépité et il finit par aller voir le juif. Pourquoi? En dernier, parce qu'il a toujours pensé que le peuple juif était un peuple qui était mis en quarantaine, était
Oni. Et donc, par conséquent, il a réservé, il s'est dit, bon, maintenant, puisque finalement ces deux religions ont pour racine la religion juive, et je vais aller. Pardon? Pardon? Alors, attendez, on va essayer de demander également. Voilà. Alors, donc, il est allé voir le juif. Il est allé voir un juif que le Rabbi Yehuda Halevi appelle le Chaver. Chaver. Certainement que derrière ce Chaver, il n'y a rien d'autre que Rabbi Yehuda Halevi lui-même. Alors, il se présente devant ce Chaver-là, qui est un rabbin, et qui lui dit, présente-moi ta religion. Le Chaver va lui décliner les grands principes de la religion juive. Anachnu ma'amini be'elo Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tout d'un coup, vous voyez ici quelque chose d'absolument incroyable. Nous, on croit au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Hamotsit ben Israël, Beris Misraïm. Nous, on croit que Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec des miracles, des signes, des miracles grandioses. Et qui a donné à manger aux enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Et qui a fait hériter la terre de Canaan aux enfants d'Israël. Une fois qu'il a fait traverser la mer Rouge et le Jourdain avec des grands miracles, Moshe de Torato, et il nous a donné la Torah au mont Sinaï avec Moshe, et ensuite Kamalfin Nevi'im Acharam Mazhirim al Torato, ce qu'on disait tout à l'heure. Combien de milliers de prophètes sont venus derrière lui, et ils ont mis le doigt sur la religion, sur la Torah de Moshe, et non pas sur autre chose. Au contraire. Mais il y a un dit, Migmulotov les Shomra, il destine une rétribution, très bonne rétribution pour le peuple juif qui garde cette religion, Ve'onesh caché, la mamre ota. Et au contraire, une punition pour ceux qui se rebellent contre la Torah. Et on croit à tout ce qui est marqué dans la Torah, et je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long. Donc ici, on voit que le Chaver, Rabbi Yehuda Halevi, il explique les grands principes fondamentaux de la Torah. Dieu donc s'est révélé au peuple juif, il s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, il s'est révélé en nous donnant la Torah, il a donné la Torah à tout le peuple Israël, et ça, ce sont des notions qui sont absolument fondamentales, qui n'ont absolument rien à voir, ni avec des soi-disant prophéties d'individus qui ont eu des rêves ailleurs, ici ou là. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. On a ici affaire à quelque chose qui est tout à fait spécial, particulier. Et donc, le Kuzari dit, ah tiens, c'est bizarre ce que tu me dis ici. Tu aurais dû me dire, tu aurais dû me dire, pourquoi tu m'as dit tout ça, que il est surpris le Kuzari. Il pensait que tout d'un coup, il allait lui dire que nous croyons en Dieu créateur du monde, etc., etc. Et en réalité, il dit non, on croit au Dieu qui est apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qui est apparu au peuple juif, qui leur a donné la Torah. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit que nous, on croit au Dieu qui a créé le ciel et la terre? C'est une bonne remarque. C'est comme on dit, Ani Hashem Elohecha, Asher Hoseti Chameres Misraim. Alors, le Midrash, il dit pourquoi il a dit que je t'ai fait sortir vivre et pas le ciel et la terre. Donc, la remarque du Kuzari, elle est intelligente, elle est normale. Oui, d'accord. Et alors, comment il répond alors? Ah non, comment il répond, ça c'est autre chose, mais je dis, ça, la question du Kuzari, elle est pertinente quelque part. Elle est pertinente, non seulement
Elle est lui met 10 pertinente, sur bien 10. sûr. Comment? On lui met 10 sur 10. On lui met 10 sur 10, mais souvenez-vous, c'est la question que Rabbi Yehuda Halevi a posée au Even Ezra, et à laquelle le Even Ezra a donné des réponses. On a fait tout un cours là-dessus. Et le Even Ezra dit, quand Dieu dit « Anochi Hashem Elokecha », ça suffit pour dire que je suis celui qui a créé le ciel et la terre. On a fait tout un cours qui a duré 1h30 sur cette question. Pourquoi c'est marqué clairement, Rabbi Yehuda Halevi, l'Even Ezra a dit que Rabbi Yehuda Halevi lui a écrit une lettre, il a posé la question. Il a posé cette question-là. Alors, comment? Donc, on voit ici que les principes fondamentaux de la foi d'Israël se trouvent dans la Hashgacha d'Hashem, dans la providence divine sur l'histoire d'Israël. Et non pas pour dire c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il faut aussi remarquer aussi autre chose également. Il faut remarquer aussi que dans les commandements, dans le 4e commandement, d'accord? Attendez, si je me rappelle bien, attendez, je vais vous montrer ça. Hein. Voilà. Vous voyez? Dans les 10 commandements, on trouve que le Shabbat, l'observation du Shabbat, a pour cause, la raison que Dieu nous a demandé d'observer le Shabbat, est que que Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'univers. Il ne faut pas oublier non plus que c'est une des raisons. C'est pas, bon, le premier commandement, c'est vrai, Anochi Hashem, c'est vrai, mais on voit que le 4e commandement, celui de l'observance du Shabbat, et c'est ça qui caractérise notre émouna, notre foi, c'est ça qui fait que nous concrétisons notre foi en observant un jour par semaine, un jour qui est un jour saint, kadosh, réservé uniquement à l'étude de la Torah, aux prières et aux délices du Shabbat. Donc, ici on voit que Rabbi Yehuda Halevi, il nous définit en quelque sorte, en quelques mots, le judaïsme comme étant une interaction entre Dieu et le peuple juif, et non pas comme étant une vision de Dieu quelconque. Donc il a préféré, bien entendu, il a préféré cette version des choses. Amar Chaver, Zéchata Omer, maintenant, la question, pourquoi est-ce que Dieu s'est présenté comme ça et non pas comme, pourquoi il ne s'est pas présenté comme étant le Dieu du ciel et de la terre, bien que si, il l'a fait, mais enfin bon. Qui a date à Ekeshit, à Minhagit. Il répond ici en disant que si je considère la foi d'Israël reposant uniquement là-dessus, sur Dieu créateur du ciel et de la terre, alors là, on tombe maintenant sur une religion qui est une religion qui demande, donc, Ekeshit, Minhagit, c'est-à-dire une religion qui repose sur l'intelligence de l'humanité, de l'homme. D'accord? Donc, à ce moment-là, et ça nous oblige à aller approfondir ce que signifie que Dieu qui a créé le ciel et la terre. Venir Nassimba, Sfekot Rabot. Et on peut tomber dans des doutes là-dessus. Parce que tu présentes quelque chose qui est purement intellectuel. Personne, nous, en tant que peuple juif, nous ne sommes pas témoins que Dieu a créé le ciel et la terre. Bien entendu. On n'est pas témoin. Par contre, on est témoin du don de la Torah. On est témoin de la sortie d'Égypte. On est témoin de tout ça. Mais on n'est pas témoin que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc ça vient en second plan, et non pas en premier plan. Ce qu'a mis Rabbi Yehuda Halevi en premier plan, c'est le fait du témoignage dans l'histoire, le fait du rapport de Dieu dans l'histoire du peuple juif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que le reste, quand on est témoin, je suis témoin.
Mon père, il me racontait ça, son père lui racontait ça, de génération en génération. Aucune personne durant 3300 ans n'est venue dire qu'il y a eu une secte où il y a une partie du peuple juif qui a remis en question ces choses-là. Sortie d'Égypte, etc. Personne n'a remis en question ces choses-là. Donc, par conséquent, nous, c'est ça le témoignage. Pour nous, nous témoignons dans l'humanité, nous témoignons l'humanité que nous avons, nous, reçue et Pessah est vraiment le moment précis pour justement raconter ce témoignage. Oui, Richard. Oui, je vais partir. Oui, Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien, très bien. Je veux dire, c'est que l'essentiel, c'est que le peuple juif, c'est un peuple de la révélation. Ouais. Une révélation, non pas un individu, n'a pas de loin, tout ça, imaginaire, c'est quelque chose de Exact. concret. Un des principes premiers, c'est que ce que dit donc Sinal Klusari, c'est qu'il se base sur quelque chose de concret. On est sorti d'Égypte, on nous a donné, on a reçu, on a vu, on a entendu. C'est ça l'essentiel. Ce qui nous différencie de l'ensemble des autres religions. Je dois partir, je suis désolé. À bientôt. Ben alors écoutez, Bassara Meroba à vous aussi. Et puis, rencontrez que des bonnes choses de Hachem, mais Haksameach. Aksemer, bientôt. Alors, allons-y. Maintenant, il y a le Rial, le Rabbi Yehuda Halevi, il nous amène aussi un machal, une allégorie concernant le roi de l'Inde. Pour comprendre cette notion-là, pour comprendre en quoi le fait de parler de Dieu créateur est quelque chose qui est loin, qui peut apporter éventuellement des sphécotes, qui peut apporter malheureusement des doutes, alors que en parlant de Dieu qui s'est révélé, comme dit notre ami Richard, dans la révélation, dans l'histoire, on a des choses qui sont différentes. Alors il dit, voilà, si on t'avait raconté que le roi d'Inde est un homme de bonté, oui, le remémo, et qu'il faut maintenant le louer, la tête kavodishement, et faire gloire à son nom, ou sa perma asav, et de raconter ces histoires, de maché yagia elecha, mitzedek anche asu midotam atovot. Quand tu vois que des gens, des hindous, viennent te voir et t'apportent des bonnes choses, tu devrais, bien entendu, tu devrais louer le roi, qui est un homme de bonté, de bienveillance, etc., etc. Pourquoi tu ne le fais pas? Est-ce que toi, tu penses que, étant donné que des hindous viennent chez toi et te font des bontés, des bienfaits, est-ce que tu penses que tu dois croire que le roi est bon aussi et que tu dois le louer, etc., etc. Vous auriez dit, le roi a dit, et comment j'aurais pu être hayav? Comment est-ce que j'aurais été obligé de le faire? ואני מסופק עם צדק אנשי הודו מעצמם ואין להם מלך או צדקתם מחמת מלכם או אם משני הפנים יחד. Je ne sais pas si vraiment les gens qui viennent chez moi, les hindous qui viennent chez moi et qui font du bien, qui me font des présents, etc., c'est parce que ça vient d'eux-mêmes ou bien ça vient de leur roi qui leur a enseigné la bienséance, ou bien les deux ensemble, ça je ne sais pas. Donc je vais m'absenter de faire des louanges au roi, etc., etc. Alors roi. Alors il dit très bien, אבל אם היו באים אליך שלוחיו בתשורות הודיות, si maintenant le roi t'avait envoyé des émissaires qui viennent chez toi, אינך מסתפק שאינם נמצאים אלא בארץ הודו, בארמונות המלכים, בכתב מפורסם שהוא מאיתו, en étant sûr que c'est le roi qui envoie ces personnes-là. ואימו רפואות, et il t'envoie donc par ces émissaires qui viennent du roi, il t'envoie des médicaments, des médications. שהן רפואות אותך מחולייך, qui vont te guérir. ושומרות עליך בגבולותיך, qui vont garder ta bonne santé. ושמי המוות לשונאיך, il t'apporte également des poisons contre tes ennemis. שאתה יוצא להם בהם וממית אותם מבלי כלי מלחמה. Tu arrives comme ça avec ces poisons-là à les mettre en péril sans même faire de guerre. היית חייב להיות שר
El Mishmato, Vel Avodato, est-ce que tu n'aurais pas à ce moment-là loué ce roi hindou, roi de l'Inde, qui t'a envoyé avec ses émissaires des présents et des médicaments, etc. Est-ce que oui ou non? Alors il dit oui, Kenehu. Voyez, ça fait qu'Arishon Samimeni. Le doute que j'avais au début, je ne l'aurai plus maintenant. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui m'a envoyé. Je suis sûr que c'est lui qui m'a envoyé parce que j'ai tout ce qu'il faut pour prouver que c'est lui qui m'a envoyé ça. D'accord? Donc, je crois donc je crois effectivement que c'est lui, le roi de l'Inde, qui m'a fait tout ça. Et donc, tu vois, donc maintenant, il dit c'est très bien. Donc, tu vois effectivement que si on te raconte que Dieu il a créé le ciel et la terre, qu'il est loin de tout le monde parce qu'il est le créateur, bon, et qu'il faut le louer, tu te dis, il est trop loin. Mais si le bon Dieu lui-même t'envoie des anges et t'envoie des Moshe Rabbeinu, t'envoie des Malachim et t'envoie des Nevi'im, et que lui-même t'envoie des présents et t'envoie des bonnes actions, etc. et tout, alors à ce moment-là, tu ne peux pas faire autrement. Quand Dieu s'inscrit à l'intérieur de l'histoire du peuple juif, tu ne peux pas faire autrement que de dire, oui, effectivement, il faut louer Dieu, oui, effectivement, il faut le remercier, et il faut lui porter le kavod. Donc, il y a une grande différence entre croire que Dieu, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, bien sûr qu'on a l'obligation de le croire, bien entendu, plutôt que d'imaginer, que de savoir et de prendre conscience que Dieu intervient dans l'histoire de l'humanité, intervient dans l'histoire du Ham Israël. Alors, ça se continue comme ça, la différence qu'il y a entre un juif et un non-juif. Amar Kuzari, imken ani ro'eh shetoratrem ena netuna ki im lachem. La conclusion de ce que je viens de dire, c'est qu'il dit que nous propageons uniquement notre expérience à nous, notre vécu à nous. À ce moment-là, tu es obligé de dire qu'à ce moment-là, ta religion ne s'applique qu'à toi. Elle n'est pas universelle, ta religion, elle est particulariste. Elle n'est pas universelle, ta religion, donc elle ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Donc c'est un gros problème. Amar Cheder, Haver, Kenu, c'est vrai, exact. Notre religion ne s'applique qu'à nous. Vechol hanilva elenu min haumot bifrat yagiehu min hatova asher hitiv abore elenu. Et toute personne qui se convertit au judaïsme, qui vient s'ajouter à nous, eh bien, il reçoit le bien que Dieu nous donne, nous, au peuple juif. Ach lo yeh shaveh imanu. Mais il ne sera pas aussi égal que nous. Alors, là, je vois tout de suite, j'aurais pensé, comme tout à l'heure, j'aurais pensé que ça allait réveiller en vous une révolte pour dire qu'un converti au judaïsme, d'après Rabbi Yehuda Levi, n'a pas le même statut qu'un juif d'origine, en quelque sorte, de souche. Mais je vois que finalement, vous continuez à dormir un petit peu, mais c'est pas grave. Moi, je continue encore à faire le chiot. On ne dort pas. Amar Kuzari. Alors, je vais vous développer ça, ne vous inquiétez pas. Alors, même le Kuzari, il ne comprend plus rien du tout. Il dit maintenant, je te vois que tu es en train de te renverser. Au début, c'était très bien ce que tu m'avais apporté, c'était chamen, c'était gros et gras, et maintenant, tu te transformes en un être maigrichon, tu te rapetissis. Avant, c'était quelque chose qui allait dans le monde entier, et maintenant, ta religion, elle s'amaigrit. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis venu pour essayer de comprendre ce que ta religion. Je croyais que c'était quelque chose qui était applicable à tout le monde. Et maintenant, je vois que tu t'es complètement, au début, tu m'avais fait croire que c'était quelque chose qui était vraiment, qui pouvait s'appliquer à n'importe quel non-juif, et maintenant, je me rends compte que non. Ce que tu dis, non. Pourquoi? Parce que lo yeshave imanu, s'il se convertit, il ne sera pas égal à nous. D'accord. Alors, d'abord, premièrement, je voudrais ce point-là, je voudrais vous le faire comprendre. Première chose, la Torah n'est pas raciste. Et d'où est-ce que je vois ça? On voit par exemple que Moshe Rabbeinu,
Al Odot Haïcha Kushit Asher Lakar Ki Isha Kushit Akar. On voit que Moshe Rabbeinu s'est marié avec une femme noire. On n'a jamais, il faut savoir. Ça veut dire qu'elle était belle. Kushit, ça veut dire belle. Non, 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 non. Kushit, ça veut dire noir. Alors, ce qui est noir est beau. Non, 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 c'est pas marqué beau, c'est marqué Kushit. Cher Kushit Lakar, c'est une Éthiopienne. C'est Moshe Rabbeinu. Il a pris une femme noire. Il s'est marié avec une femme noire. Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète d'Israël. Un Ger Tzedek, ça j'ai marqué ici, ou Yehudi de Kol Davar. La halakha est que quelqu'un qui se convertit au judaïsme, il est égal à n'importe quel juif. Ou Yehudi de Kol Davar, il est juif pour toute chose. Il n'y a rien qui le différencie d'un non-juif. Et Lama. Et on Alors, a, quoi, alors on a le roi Shlomo aussi avec la reine d'Éthiopie. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Le roi Salomon, bien entendu. Bien sûr. Mais il faut comprendre ce que veut dire maintenant le Kuzari. C'est sûr que la religion, la Torah, n'est pas du tout raciste. On accepte tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pourrais faire tout un cours là-dessus sans problème. Maintenant, que veut dire maintenant Rabbi Yehuda Levi? Je voudrais simplement vous montrer quelque chose que vous connaissez, qui est la prophétie de Bilham. Bilham, qui est un non-juif, hein, Bilham. Que dit Bilham? Il dit Kimeros Sorim Erenu dans sa prophétie. Il dit je vois le peuple juif Meros Sorim du sommet des montagnes, de là. Umigevaot Ashurenu, c'est la même chose. Hen am levada dishkon ubagoim lo itrashav. Voilà, ça c'est Bilham lui-même qui dit ça. Le peuple juif, il réside solitaire. Ou bagoïm, loïtrashav, il n'est pas compté parmi les goïm. Le peuple juif est spécial. C'est ça que ça veut dire. Le peuple juif est spécial. En quoi il est spécial? Ben, tout simplement parce que lui, le peuple juif, il a reçu la Torah. Lui, il n'est pas compté par les goïm. Les goïm, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les goïm, malheureusement, ils ont une tendance néfaste à créer des idoles, à créer de l'idolâtrie. Leurs idéologies sont toutes empreintes d'une certaine idolâtrie. Plus ou moins. Vous pouvez mettre le curseur là où vous voulez. Plus ou moins. Et ce n'est pas moi qui le dis. Bilham lui-même le dit. Bilham qui est un non-juif. D'accord? Aman aussi. Comment? Et Aman, il a dit Aram Mefuzar Mikol Aramim. Oui. Aman. Oui, mais Haman, il a dit ça. Aram Mefuzar. Oui, mais Aslan, Haman, il a dit ça dans le but de massacrer le peuple juif. Alors qu'ici, Bilham, il ne le dit pas dans le mauvais sens, il le dit dans le bon sens. Au contraire. Là, Bilham, il met le peuple juif sur un pédestal par rapport au Goïm. Oui, mais c'est pratiquement la définition de la Kedusha là, qui donne. Qui ça? Am Kadosh. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est exact. Alors regardez, il y a aussi un autre point qui est important aussi, toujours d'après la position de Rabbi Yehuda Levi. Là, tu dis Yeshayahu au Pérec 43, même Gimel, Ani achi gati v'osharti v'ishmati ve'en bachem zar ve'atem edai neum Hashem v'ani el. Ve'atem edai, à plusieurs reprises, Yeshaya dit, en citant ce que dit Dieu, il dit Atem edai, vous êtes mes témoins. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est lui qui témoigne de l'interaction entre Dieu et l'homme. C'est lui qui témoigne Atem edai. Vani el, et moi je suis, par votre témoignage, je suis elle, je suis le Dieu tout-puissant. Atem Edai, cette notion de témoignage, à nouveau, elle revient. C'est moi qui amène ça, hein, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas écrit dans le livre de Kuzari. Hein. C'est moi qui amène ces choses-là qui viennent soutenir
la position du Kuzari. Donc, un non-juif, quand il se convertit, il ne peut pas dire « moi je suis témoin, moi je fais partie, je suis témoin de quelque chose ». Pas encore. Lui, en tout cas, à son niveau, dans sa génération, il ne peut pas dire « il faut qu'il se marie avec des juifs pour que ses descendants puissent dire « nous, on appartient au peuple juif qui est témoin ». Mais lui-même, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça, lui. Il est Ben Abraham. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire, par exemple, moi, je fais partie d'un peuple qui est témoin. Bien qu'il fait partie du peuple maintenant. Il fait partie du peuple, mais il ne peut pas dire je suis témoin. D'accord? Ça, c'est important, cette notion de témoignage, parce que justement, elle corrobore cette notion qui est mise en exergue par le Rabbi Yehuda Levi. Donc, maintenant, que veut dire ici maintenant ce que dit, quelle est la réponse du Rabbi Yehuda Levi? Il dit que le peuple juif est un peuple qui est Am Ségoula, un peuple, on va dire, préféré, quoi. D'accord? Am Ségoula, ou un trésor, ou un peuple qui est préféré. Et pour avancer son idée de Am Ségoula, il commence à nous expliquer, le Rabbi Yehuda Levi commence à nous expliquer que le monde tel que nous le connaissons, il va poser une question à la fin de son explication. Le monde tel que nous le connaissons, il est composé de plusieurs strates. Il y a le monde de la nature inanimée qu'on appelle le domaine, d'accord? Les cailloux, les pierres, etc., tout ce qui est inanimé. Et le monde du tsomeach, la nature végétale, tout ce qui est tizi. Il y a le monde du hay, donc le monde vivant. Et au-dessus, donc à chaque fois, on passe d'un niveau au niveau supérieur, un niveau au niveau supérieur. Donc le monde nafshi, le monde hay, il est supérieur au monde, c'est-à-dire ce sont les animaux, il est supérieur au monde du tsomeach, du végétal, qui lui-même est supérieur au monde du domaine, de l'inanimé. Et au-dessus, on a le Adam, qui est le sikhli. Donc on a ici 4 strates, 4 couches pour arriver au niveau du Adam. Et maintenant, Rabbi Yehuda Levi pose la question au Kuzari, il dit, d'après toi, Ezo Madrega Atachoshev le Ma'ala Mizot. Que penses-tu? Quelle est la position du niveau supérieur au niveau de Adam? Alors le Kuzari répond, moi je pense que Ma'alat HaChachamim Magdolim, les grands sages, les grands connaisseurs, les grands sages, ça c'est vraiment une Ma'ala, un étage au-dessus. Alors Rabbi Yehuda lui dit, non, c'est pas les grands sages font partie de Adam. Le niveau au-dessus, c'est le niveau des Nivim, c'est le niveau des prophètes. Encore une fois, on retombe une grande différence entre le Chacham qui élabore avec sa propre tête et le Navi qui lui reçoit quelque chose et qui est l'objet de l'interaction divine. Il y a une grande différence entre le Chacham et le Navi. Le Navi se trouve avant le Malach. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que Moshe Rabbeinu a voulu être du côté des Malachim, comme on a expliqué dans un des derniers shiur, que quand Moshe Rabbeinu il dit Areninat kevodecha, d'après le Even Ezra. Donc la mala du Navi, c'est une mala qui est au-dessus du commun des mortels. Alors il dit si tu vois un homme qui traverse le feu et qui n'est pas brûlé par ça, donc il y a un nes, Il n'est pas atteint. qui n'est pas atteint par le feu. Et qui se tient comme ça, sans manger, sans boire, comme Moshe Rabbeinu pendant 40 jours et 40 nuits, plusieurs fois. Et qu'il a en face de lui une lumière que personne ne peut voir. Et qui ne s'affaiblit pas et qui ne tombe pas malade. Encore une fois, Moshe Rabbeinu.
ou bien Yeshua ben Nun, et Kachar Yagia El Tachlit Yamav, quand il arrive à la fin de ses jours, Yamut Lirsono, il meurt quand il veut, Kimishi Yarle Amitato Lishon, comme quelqu'un qui monte sur son lit pour aller dormir. Vishan Be'et Yadoua ou B'Shara Yadoua, et il va s'allonger pour aller mourir à une heure, à un moment donné. Immédiat Avar Ve'atid, quelqu'un qui connaît aussi bien le passé que le futur, ça c'est propre de la prophétie. Mashahaya ou Mashahiye, ce qui a été, ce qui a existé, ce qui existera. Alors Ma'ala Azot Nifredet Be'atzma, Mima'alat Ben Adam, n'est-ce pas que c'est effectivement, c'est ce niveau de l'homme est un niveau qui est vraiment séparé du reste des autres hommes. Donc ici, on voit bien que c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que le Ham Israël est un peuple qui est capable de produire des prophètes et qui est appelé à être entièrement un peuple de prophètes. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Am Ségoula, c'est pour ça qu'on l'appelle peuple élu ou peuple au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il s'attache à la divinité, s'attache à Dieu au point que Dieu lui révèle des choses, au point que Dieu lui donne des forces absolument extraordinaires. C'est bizarre qu'il n'a pas dit que cet homme-là, il est capable de faire des miracles. Il n'a pas parlé du tout des miracles. Il a dit un homme qui est capable de traverser le feu, qui est capable, et qui ne sera pas atteint, un homme qui oui, c'est vrai, mais bon, on imagine que c'est ça qu'il veut dire aussi, hein, bien sûr, bien entendu. Parce qu'on a parlé déjà à propos de Mohammed en disant que c'est pas pensable que quelqu'un qui dit qu'il est prophète, qu'il n'apporte pas des miracles, qui soient des miracles absolument concrets, des miracles qui soient des preuves, en quelque sorte. Alors, quand même, malgré tout, je vais apporter quand même ici un point qui est le suivant, puis vient pour venir simplement pas contredire, mais mettre une remarque à propos de ce qu'a dit Rabbi Yehuda Halevi, que quelqu'un qui se convertit ne peut pas, de son vivant, lui, être au niveau des Nevi'im. On voit par exemple qu'on connaît, nous avons un Navi, un prophète juif, qui lui s'est converti, c'était un Iduméen, il s'est converti au judaïsme, et c'était un prophète qui est connu, qui s'appelle Hanavi Ovadia. Ah, d'accord, c'est connu, il a fait un seul chapitre. Et là, je vous montre son tombeau. Il se trouve à Barham, également au nord d'Israël. Et c'est le Hanavi Ovadia. Ça vient un petit peu mettre une petite réserve malgré tout. Donc, il y a ce qu'a dit tout à fait le Rav Yehuda Halevi, c'est qu'il a parlé d'une généralité, il n'a pas parlé d'un individu particulier. Il va de soi que quelqu'un, même si il est non-juif, il se convertit au judaïsme, il peut être prophète, comme on voit avec, on va dire, Hanavi. Voilà, mes amis, si vous avez des questions, Bruno, je vois que je ne le vois plus du tout. Je suis prêt maintenant, si vous voulez, on peut discuter comme vous voulez. Et si vous avez des remarques ou des questions, avec grand plaisir. Oui, et pourtant on dit qu'un guerre qui s'est converti, même un Cohen Gadol qui n'a pas beaucoup de conscience ne peut pas se tenir devant lui. Là encore, on a des cas particuliers, en quelque sorte, de guérim qui sont devenus des personnalités et qui par leur effort, ont beaucoup de mérite. Oui, c'est vrai, tout à fait, absolument. Tout à fait d'accord, oui. Tout à fait d'accord, oui. Bon, ceci étant dit, il faut aussi se poser la question. Là, Mara pose la question, qu'est-ce qu'on doit penser des guérims? Est-ce que, bon, c'est vrai qu'un guerre, il arrive malgré tout avec une certaine culture. Oui. Donc, c'est une culture qui va rester dans son esprit pendant longtemps. C'est pas facile à éliminer, bien entendu. C'est sûr. Mais très souvent, on dit que les guérims, ce sont des étincelles perdues au moment
de la brisure des vases, donc qui étaient perdus dans la nature en quelque sorte. Ces âmes-là, elles ont l'occasion de revenir et de s'attacher de nouveau au âme Israël. Oui, oui, tout à fait, oui, ça c'est exact, c'est absolument exact. Et ça n'empêche quand même pas, malgré tout, quand même, d'imaginer, parce que le Talmud pose la question, est-ce que les guérim, c'est bien ou c'est pas bien? Il pose la question. Je ne veux pas citer exactement les termes de la Gemara qui pose cette question, mais on peut poser la question, est-ce que c'est bien ou non? Oui, Par exemple, à la sortie d'Égypte, on avait ce qu'on appelle le Erev Rav, c'est très grave, oui. par Oui, exemple. oui, On a par exemple le cas de Guérim, comme Shemaya et Avtalion, qui étaient des Tanaïm, qui étaient des Guérim, et qui ont imprimé leur position, leur enseignement dans la Mishnah. On a le cas de beaucoup de Guérim qu'on connaît, qui ont été absolument extraordinaires. Bien sûr, bien sûr. C'est un point important. C'est un point oui. important. Tov. Ok, Shabbat Shalom, Chag Sameach, et qu'on se retrouve tous en bonne santé vers Hashem. Amen, amen. Ce Chazak cours, Ubarak. je le dédie à la Refoua Shelema de Myriam Batzaza Berat Hashem. Amen.